Quelques mois avant la prochaine élection, le régime HVM continue d'imposer un régime dictatorial. Ayant constaté que le peuple s'éloigne un peu plus chaque jour du régime en place, ce dernier fait tout pour que ses adversaires politiques ne puissent pas aller à la rencontre de la population. Le président du Parti vert a exprimé son avis concernant l'interdiction imposée à l'ancien président Andrazoul d'aller à la rencontre des habitants de Majunga. Il a déclaré à ce propos que cette situation allait à l'encontre de l'article 12 de la Constitution et de l'article 131 de la Charte fondamentale des droits de l'homme. À Gaza, la grande marche de retour des Palestiniens a tourné hier à l'affrontement meurtrier entre soldats israéliens et manifestants palestiniens. On compte 16 Palestiniens tués et plus de 1400 blessés par des tirs israéliens. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de l'actualité, quelques mois avant la prochaine élection, le régime HVM continue d'imposer un régime dictatorial. Ayant constaté que le peuple s'éloigne un peu plus chaque jour du régime en place, ce dernier fait tout pour que ses adversaires politiques ne puissent pas aller à la rencontre de la population. Les détails dans l'éditorial de Lily Rabiat. Une dictature, des censures, des pressions de toutes sortes, les contraintes imposées par le régime actuel, par peur de la prochaine élection, ne cessent de croître. Le régime bloque ses adversaires politiques par tous les moyens pour ne pas que ces derniers aillent à la rencontre de leurs partisans et empêche ses forces de l'opposition d'organiser toute forme de rassemblement. Et pourtant, les dirigeants, eux, profitent de toutes les occasions possibles pour faire une pré-campagne électorale. Des inaugurations aux événements organisés par des organisations non gouvernementales, à l'exemple de l'événement organisé par les économistes la semaine dernière, les dirigeants profitent de toutes les circonstances pour parader. Le pouvoir en place a usé de son influence pour faire obstacle à l'événement que le parti Mapar comptait organiser hier à Majunga. L'autorisation accordée par la préfecture a été ignorée dès lors que le régime a su que l'ancien président de la transition, Andrazoul, comptait assister à cet événement. Sa venue dans la ville de Majunga a été empêchée par tous les moyens. Les dirigeants sont même allés jusqu'à obtenir de l'ACM l'annulation d'un vol commercial, malgré les pertes que cela entraînerait pour cette compagnie. Ce n'est pourtant pas un comportement à adopter à la veille d'une élection. Rappelant qu'il y a moins d'une semaine, le gouvernement a limogé 11 chefs de district, dont le premier est le chef de district d'Ambilpé, un district où les habitants ont clairement exprimé leur désapprobation du régime actuel, notamment après le passage de l'ancien président de la transition. Ces 11 chefs de district ont pour point commun de se trouver dans des secteurs où des députés de l'opposition ont été élus, des parlementaires indépendants ainsi que des parlementaires issus du parti Mapar et du parti VPMMM. Un calcul politique de plus visant à tenter de contrôler la prochaine élection, un plan de secours après avoir constaté que les députés commencent à se détacher peu à peu de l'emprise du gouvernement. Après le remplacement de ces chefs de district, les observateurs prévoient un remplacement du maire de Majunga, un acte que le gouvernement a prévu depuis quelques mois déjà, mais qui n'a pas encore pu être concrétisé jusqu'à ce jour. D'autre part, le régime HVM continue de faire pression pour que les projets de loi relatifs aux prochaines élections soient adoptés sans amendement. Toujours dans l'actualité politique, le président du Parti vert a exprimé son avis concernant l'interdiction imposée à l'ancien président de la transition, Andrazoul, d'aller à la rencontre des habitants de Majunga. Il a déclaré à ce propos que cette situation allait à l'encontre de l'article 12 de la Constitution et de l'article 131 de la Charte fondamentale des droits de l'homme. Les détails en images dans ce reportage de Gaëtan Andjietslav. Les agissements du gouvernement concernant ce qui s'est passé hier a étonné plus d'un. Le régime a empêché l'ancien président de la transition par tous les moyens de se rendre à Majunga, des actes qui vont à l'encontre des termes de la Constitution et des droits de l'homme, d'après les explications.
À notre époque, ce genre de choses ne devrait plus se produire. Cela va à l'encontre de la Constitution. D'après l'article 12 de la loi fondamentale, une personne ayant la nationalité malgache est libre de circuler dans tout le territoire malgache. Ce qui s'est passé prouve que nous ne respectons pas la Constitution. D'autre part, la Charte fondamentale des droits de l'homme, dans son article 131, renforce la même chose. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se produit à Madagascar. Ce n'est pas le premier cas de ce genre attribué au gouvernement. Le régime fait pression sur tout le monde, se sert des agents des forces de l'ordre et abuse de leur pouvoir. Le pouvoir en place fait ce qu'il veut et fait exprès de ne pas mettre en place la haute cour de justice pour pouvoir continuer à abuser de leur position. La mise en place de la haute cour de justice a volontairement été ajournée car cette institution est la dernière balise de contrôle des dirigeants. La Constitution stipule clairement que la haute cour de justice doit être mise sur pied 12 mois après la prestation de serment du chef d'État et pourtant actuellement elle n'est toujours pas mise en place, ce qui permet à ce régime de faire ce qu'il veut. Les explications de la compagnie Air Madagascar concernant l'annulation d'un vol hier à l'aéroport d'Ivat sont fortement attendues. Jusqu'ici, la compagnie nationale n'a fait aucune déclaration à ce propos et n'a même pas présenté ses excuses pour ce désagrément. À 7 mois des élections, les dirigeants ont peur de perdre leur place au pouvoir. Le régime parle sans cesse d'instaurer un environnement calme et apaisé. Et pourtant, en réalité, c'est tout le contraire qui se produit. À Madagascar, ce sont les dirigeants qui devraient donner l'exemple, qui passent outre la Constitution et le respect de l'état de droit et de la démocratie. Sur un tout autre sujet, 3 domaines de corruption sont répertoriés lors des élections d'après l'analyse de la sous-commission lutte contre la corruption du mouvement Rouy. Il s'agit notamment du financement des campagnes électorales, des abus des mécanismes électoraux qui sont composés des lois électorales, listes électorales, de l'inscription des candidats, du décompte des voix et de l'annonce du scrutin, ainsi que de l'abus des ressources étatiques. Reportage Gaëtan Adjietslav. De nombreux articles des projets de loi relatifs aux élections pourraient être à l'origine d'une nouvelle crise. Pour cause, ces dispositions favorisent les fraudes électorales, permettent l'utilisation d'équipements de l'État lors de la campagne électorale et violent les droits des citoyens, qu'ils soient électeurs ou candidats. Le mouvement Rouy, groupement de la société civile, a renforcé ces points après avoir examiné ces textes de loi. 3 domaines favorisent la corruption lors des élections d'après les analyses faites par ce mouvement. Il s'agit en premier lieu du financement des campagnes électorales, ensuite des abus des mécanismes électoraux qui sont composés des lois électorales, listes électorales, de l'inscription des candidats, du décompte des voix et de l'annonce du scrutin, et enfin des abus des ressources étatiques. De nombreux articles dans ces textes doivent être revus pour prévenir l'utilisation de fonds blanchis issus de la corruption ou d'autres origines illicites obtenus avant la campagne électorale. Chaque candidat a besoin de fonds pour financer sa campagne, toutefois le montant de ce fonds devrait être limité. Dans l'article 87 à 90 du projet de loi relatif au régime général des élections, un contrôle de compte est instauré a posteriori des comptes de campagne par la création de la commission de contrôle du financement de la vie politique. Cependant, sa composition doit être améliorée et incorporée par l'inclusion du Bianco et du Samifin, ainsi que la société civile qui œuvre dans la transparence des financements publics, d'après le mouvement Rouy. Concernant l'article 219, 227 et 233 du projet de loi relatif au régime général des élections et des référendums, prévoyant des sanctions à l'encontre des auteurs des infractions en matière de campagne électorale, les sanctions pécuniaires ne sont pas dissuasives. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre la corruption, ces dispositions doivent prévoir des sanctions pénales plus rigoureuses, à savoir des peines d'emprisonnement pour dissuader les corrupteurs potentiels et pour infliger des sanctions pénales sévères à l'auteur de ces infractions de corruption. Il faut de la sévérité pour réduire significativement la corruption en matière de campagne électorale, toujours selon les analyses de ce groupement de la société civile. Ce dernier a également renforcé que l'article 228 de ce texte porte atteinte aux droits de l'homme. Ces dispositions doivent être revues pour maintenir l'ordre au sein du pays.
Dans l'actualité sociale, les étudiants d'une université privée ont organisé hier une séance d'information concernant l'autisme, la forme de trouble du développement la plus courante. À Madagascar, encore peu de Malgaches connaissent ce trouble et ses origines. Les campagnes de sensibilisation et d'information à ce propos manquent malgré les efforts des différentes associations. Reportage Gaëtan Adjietslav. L'autisme est un trouble du développement humain qui se caractérise par une réduction de la capacité à communiquer et à interagir. Ce n'est pas une maladie et la manifestation de ce trouble n'est pas la même chez tous les autistes. Les symptômes de l'autisme se détectent généralement avant que l'enfant atteigne ses 3 ans, à l'exemple de difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales, des intérêts obsessionnels ou des comportements répétitifs, l'intolérance au changement, même au plus minime, un manque ou un excès d'énergie. Toutefois, peu de parents connaissent ces symptômes. Hier, des étudiants d'un établissement privé ont organisé une campagne d'information concernant l'autisme. L'autisme n'est pas une maladie mais un trouble du développement. C'est pour cela que nous avons organisé cette sensibilisation afin que les personnes atteintes d'autisme ne soient pas mises à l'écart. Il est également important que les gens différencient l'autisme des maladies mentales. Nous voulons donc informer la population des symptômes de l'autisme. En 2017, une personne sur 165 était classée autiste. En 2012, ce chiffre est passé à 1 sur 100 et à 1 sur 84 en 2013. Ainsi, le nombre d'autistes dans le monde augmente continuellement. L'origine de ce trouble n'a pas encore été clairement définie à ce jour. Toutefois, certains chercheurs mettent l'origine de l'autisme sur le compte de la génétique, de vaccins ou encore de troubles autour de la femme enceinte ou de troubles du métabolisme cellulaire. Avant de passer aux nouvelles à l'international, durant les fêtes de Pâques, il fera beau en journée dans la généralité de la Grande Île, d'après les informations reçues du service de la météorologie. Pour Antananarive et ses environs, la pluie n'est à craindre qu'en fin de soirée. Toutefois, un temps assez pluvieux est à craindre dans le sud-ouest et ses environs, et des grêles sont prévues dans les alentours de Vaknakarach. Passons maintenant aux nouvelles à l'international. À Gaza, la grande marche de retour des Palestiniens a tourné hier à l'affrontement meurtrier entre soldats israéliens et manifestants palestiniens. On compte 16 Palestiniens tués et plus de 1400 blessés hier par des tirs israéliens. Reportage France 24. Le porte-parole de l'armée israélienne a qualifié aujourd'hui les événements de vendredi d'activités terroristes organisées. C'est l'expression utilisée. L'armée accuse en fait le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, d'être derrière ces manifestations. Pourtant, l'initiative de cette marche vient de la société civile, même si elle est soutenue par le Hamas. Mais pour Israël, les Palestiniens étaient prévenus. Il ne fallait pas s'approcher de la frontière et l'armée tirerait à vue sur quiconque tentant de s'en rapprocher, car pour l'État hébreu, le cauchemar ressemble en fait à une image à des milliers de personnes tentant de forcer la barrière de séparation entre Gaza et Israël. Alors, depuis plusieurs jours, l'armée diffusait en arabe des messages à destination des Gazaouis sur les réseaux sociaux pour les avertir des directives militaires. Une préparation, donc, si l'on peut dire, à cet usage de la violence. Alors, au lendemain de cette journée meurtrière, on plaide ici la défense et la question ne se pose pas de la légitimité de l'usage de la force, qui est ici une évidence. Jour d'élection à Sierra Leone, 3 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur nouveau président. Un second tour très indécis entre Samura Kamara, le candidat du pouvoir, et Julius Maada Bio, le principal candidat de l'opposition, qui est arrivé en tête avec 43,3% des voix. Suivons ensemble ce reportage de France 24. À l'ouverture des bureaux de vote, l'affluence n'est pas la même qu'au premier tour. Seules quelques dizaines de personnes patientent devant cette école de Freetown. Pour ce second tour de la présidentielle, plus de 3 millions de Sierra-Léonais sont appelés aux urnes. Je veux un pays meilleur, un pays qui se développe. Je suis venu voter aujourd'hui pour élire un candidat qui pourra aider mon pays à se développer. En tant que citoyenne de ce pays, je veux exercer mon droit de vote. L'atmosphère est calme et nous espérons avoir une élection libre, équitable et avec des résultats crédibles.
Les deux concurrents sont au coude à coude. À l'issue du premier tour, seules 15 000 voix séparaient Julius Maada Bio, le candidat de l'opposition, du candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. La participation avait dépassé les 84% et le scrutin avait été émaillé de violences sporadiques. Les responsables religieux et la société civile ont multiplié les appels pour que cette nouvelle journée de vote soit pacifique. Ça vient tout juste de commencer et c'est un bon début. Tout se passe bien, on espère que ça va continuer comme ça toute la journée. Ce second tour s'est pourtant organisé dans la précipitation. Le vote était à l'origine prévu mardi, mais l'acheminement du matériel électoral a pris du retard à cause d'un recours déposé par l'opposition suite à des allégations de fraude dans le camp adverse. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Quelques mois avant la prochaine élection, le régime HVM continue d'imposer un régime dictatorial, ayant constaté que le peuple s'éloigne un peu plus chaque jour du régime en place. Ce dernier fait tout pour que ses adversaires politiques ne puissent pas aller à la rencontre de la population. Le président du Parti vert a expliqué son avis concernant l'interdiction imposée à l'ancien président Andry Rajoelina d'aller à la rencontre des habitants de Majunga. Il a déclaré à ce propos que cette situation allait à l'encontre de l'article 12 de la Constitution et de l'article 131 de la Charte fondamentale des droits de l'homme. Et enfin, sur le plan international, à Gaza, la grande marche de retour des Palestiniens a tourné hier à l'affrontement meurtrier entre soldats israéliens et manifestants palestiniens. On compte 16 Palestiniens tués et plus de 1400 blessés par des tirs israéliens. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.